Eh bien bonjour les amis, et je voulais vous faire voir mon fameux terreau de feuilles que je vais pouvoir incorporer. Alors regardez ça, la beauté là, sans déconner, je suis un petit peu fier parce que les mètres cubes que j'ai fait il y a plus d'1 an, regardez le résultat. Avec un peu de branchage, là on obtient vraiment même, regardez avec des verres et tout, tout dedans. Regardez, et ben ça sera un liquide, enfin, un terreau hyper nutritif qu'on va pouvoir disséminer un petit peu partout dans notre serre, hein. Voilà, vous pouvez faire la même chose dans votre jardin. Alors regardez ici, dans cette serre, la, la qualité de la terre qui devient super, super bonne. Là, bien sûr, là, j'ai qu'un petit seau. Là, mais je compte en mettre plusieurs, une dizaine de seaux quand même, hein. Voilà, parce que le problème, c'est que les légumes ici, ça tire vraiment. Vous voyez, c'est une très grande serre. Et donc, je ne peux pas la bouger de place, hein. Et c'est pas facile, hein. Tout seul, il y a un travail énorme à faire. Donc, comme chaque année, je suis obligé de mettre énormément de tomates ici, je suis obligé de nourrir fortement. Alors, on apporte de la potasse avec des cendres de bois. On apporte, comme ici, je vous dis, un super compost, hein. Il y a même un petit peu de branchage et tout avec, hein. Et donc, comme je vous dis, c'est le moment, en ce moment, de faire des réserves et d'essayer de toujours avoir du compost pour pouvoir nourrir. Parce que, attendez, ici, là, c'est le repos végétatif. Là, vous voyez, je n'ai pas encore tiré tous mes tomates, hein. C'est quasiment un garde-manger parce que les tomates sont encore dessus, il n'y a plus rien qui pousse. Là, ça végète et tout, mais il y a encore des tomates. Ici, c'est comme un frigo, quoi, tout simplement, hein. Alors voilà, c'est pour ça que je les laisse sur pied. Là, je viens en chercher une de temps en temps, quelques-unes, hein. Mais bon, on ne peut plus dire que ça pousse, hein. Voilà, donc l'essentiel, c'est de redonner à la terre une bonne vitalité en apportant bien sûr notre terreau de feuilles et ce qu'on est en train de faire dehors, c'est-à-dire amasser plus de 1 m3 ici de feuilles qui est en train de se faire tout doucement, c'est-à-dire il pleut, il vente, il neige dessus pour apporter une bonne nourriture que je vais pouvoir incorporer, mais ça sera en février. Alors ici, ce qu'on peut faire, vous voyez, bon là je vous ai mis un petit peu de terreau de feuilles, mais alors euh, vous incorporez doucement votre terreau et surtout vous travaillez bien votre sol. N'oubliez pas que il y a 1 mois, j'ai rapporté plein de feuilles de peuplier, vous voyez, qui sont plus ou moins au-dessus. Et donc vous travaillez, on travaille les 10 premiers centimètres. Et n'oubliez pas aussi qu'il faut apporter de l'humidité, hein. N'oubliez pas qu'il faut apporter énormément d'humidité. Il faut que votre terre, surtout dans une serre, soit toujours humide. Bien sûr, si vous êtes dans votre jardin, c'est toujours humide parce qu'il pleut dessus et tout, hein. Mais dans votre jardin, vous pouvez, en surface, étaler votre compost bien mûr de l'année passée et le travailler également comme ça. Il va pleuvoir, voilà, et vous allez l'incorporer avec votre croc. Là, c'est un petit croc, mais vous pouvez prendre un modèle plus costaud, hein. Vous incorporez, vous voyez tout mon paillage. Je m'amuse, enfin là vous ne le voyez pas, mais tout mon paillage, je m'amuse à l'incorporer à l'intérieur de la serre, tout simplement, hein. Donc c'est un travail euh, qui consiste à incorporer son compost et aussi incorporer tous les feuilles qu'on a récupérées, hein. Voilà, et toujours penser que l'année prochaine, il va falloir prévoir du compost d'avance, il va falloir du paillage, toujours penser aussi à votre paillage, hein. Donc, si vous avez de la paille, des choses comme ça, il faut le garder bien précieusement, car on en aura besoin pour les futures tomates, hein. Donc, la terre doit toujours être humide. Alors, je vais vous faire voir ma terre, comment je l'adore cette terre, hein. Je l'adore cette terre.
Alors vous voyez cette terre magnifique. Alors si on se rapproche bien, regardez, regardez ce qu'on a. On a un mélange de feuilles, d'herbes de tonte, voilà. Et vous avez plein de petits animaux, enfin de petites... regardez aussi bien des vers. Hein. Tout ça, c'est des choses très positives et qui vont se décomposer très lentement. Et n'oubliez pas qu'il va falloir arroser aussi. Hein. Voilà. Alors vous pouvez remarquer cette terre, comment elle devient bien noire. Ça, c'est magnifique hein, quand on voit cette terre bien noire, facile à travailler. Alors pour obtenir une terre bien poudreuse comme ça, il faut des années d'apport de compost. Hein. Alors, des années, regardez. Là, j'adore travailler cette terre parce que regardez comment elle est magnifique. Hein, c'est vraiment de la poudre. Hein. C'est de la poudre. Pourtant, elle est humide et tout. Mais à force d'ajouter du compost, eh ben, on arrive à quelque chose qui est vraiment super. Hein. Alors, regardez le paillage. Là, on a du paillage de cet été qui est en train de se décomposer tout doucement et qui enrichit notre terre. Regardez là. Elle est où? Je ne la vois pas avec les feuilles. Ah, vous la voyez? Ah bah, elle va bientôt chercher quelquefois, même quand je travaille ma terre, souvent je les réveille. Ça m'embête toujours un petit peu. Hein, parce que c'est des bonnes bêtes. Très bonnes bêtes. Hein. Batraciens. Alors regardez un peu les tomates. Ça c'est des stupices. Regardez ces stupices. Et bah moi je les laisse. Hein. Hop, elle est partie. Elle est partie, mais elle connaît le chemin. Hein. Alors, regardez, j'ai encore un peu de tomates là ici. Bah, elles sont belles, hein. Ils sont, je veux dire, c'est un vrai petit frigo là. Et elles sont encore tout à fait positives, hein, très bonnes à manger. Hein. Alors là, on va regarder nos petits. Ah bah, tout va bien là au niveau de nos petites salades Apia, variété Apia. Hein. Hop, alors on referme le tout. Alors l'avantage de ça, vous voyez, c'est que on est un petit peu à l'abri des limaces. Bon, les limaces ici, on les voit plus trop. Hein. Mais regardez cette terre là, comment elle est magnifique. Ah, c'est vraiment de la poudre. Hein. Voilà, donc regardez ça, c'est les belles salades. Hein. Alors, ceux qui sont en appartement, regardez. Regardez ceux qui sont en appartement. Bah, regardez, on pourrait faire ça quasiment sur le balcon. Des belles apias semées au mois de septembre. Regardez comment elles sont belles. On s'est régalé samedi midi avec une bonne frite, une bonne omelette avec un peu de persil. Oh là, délicieux. Hein, voilà les amis. Hein. Donc on incorpore, mais hop, on va les voir également. Regardez, j'en ai encore un peu là de salade. Encore un petit peu à repiquer là aussi. Hein. On va aller voir un petit peu si notre... Là, la température, vous voyez, est à... Ah, comment ça se fait que j'arrive pas à... 11 degrés. 11 degrés. 11 degrés. On va l'incorporer dans notre terreau de feuilles. On va d'abord essayer d'aller un petit peu en profondeur. Voilà. On va gagner quelques centimètres. Hop, c'est parti. Attention parce que ça va aller vite. Hein. Regardez comment ça monte. C'est impressionnant. Hein. 20 degrés. On a passé le cap des 20 degrés. C'est dommage, c'est un petit peu trouble. Hein. 22 degrés. 22. On est à 22 degrés. J'arrive pas à monter. On peut peut-être gagner encore un petit peu. 25 degrés. Bon, allez, je vous embête pas trop avec ça. Alors, regardez toutes les feuilles. Toutes les feuilles. Alors là, vous voyez, ça nous fera un superbe terreau de feuilles. Alors, je vais vous dire, il faut, pour vous faire une super bonne terre comme ça,
Vous récupérez toutes vos feuilles. L'idéal, ceux-là, elles sont un peu broyées. Il y a ouais, les 3/4 d'un mètre cube, là, on va dire. Hein, et donc, elles sont bien mouillées par les pluies et tout. Et donc, il y a 1/4 d'herbe de tonte et 3/4 feuilles. Hein, voilà. Hein. Et on pourra en ajouter, on va laisser tout cet hiver et au mois de février, on ira incorporer un petit peu de notre terreau de feuilles qui sera, mais l'idéal, ça serait de laisser une bonne partie et l'idéal, c'est de le garder 1 an. Au bout d'1 an, vous aurez quelque chose de fantastique. Hein. Voilà. Voilà, donc là, on a nos boutures de vigne, là, ici. Il y en a même une que ça se passe très très bien, mais c'est beaucoup trop tôt, et nos boutures de rosier. Hein. Voilà. Donc il y a encore un petit peu dans le garde-manger. Là, faut pas rêver là, hein, faut pas rêver. Elles sont encore un peu trop vertes. Là, ça, c'est un peu foutu. Hein, là, c'est un peu foutu. Il y a encore des. C'est pour ça que je vous dis que j'adore la Stupis. Regardez comment elle est résistante au froid. C'est fantastique. Hein. Voilà. Hein. Bon, moi j'ai toujours aimé ces petites tomates. Hein. Allez les amis, moi je vous dis à bientôt. Je travaille un peu, je vais apporter un peu d'humidité ici aussi. Hein. Regardez ces belles salades. Bon, n'oubliez pas, hein, je récupère encore toutes les feuilles. C'est important hein, parce que c'est une denrée qui est en abondance en ce moment. Alors avec le râteau, vous récupérez toutes vos feuilles. Vous ajoutez aussi tous vos déchets alimentaires de tout ce qui est légumes, bien sûr, hein, barre de café, etc. Et on continue à se faire une bonne terre. Allez, à bientôt. Bye bye.